suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je tiens à vous présenter à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite une excellente année 2018. Tout d'abord, qu'elle vous apporte la santé et qu'elle voit tous vos projets se réaliser. Qu'elle vous apporte joie, bonheur, plein de réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Et ben moi de mon côté, je commence l'année sur ma chaîne YouTube de façon hyper positive, puisque je vais vous raconter, non pas en une vidéo mais en plusieurs, parce que finalement ce que je vais faire, comme j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, vous avez vu que j'avais quand même ramené pas mal de choses dans mes valises. Donc je vais vous raconter un peu comment s'est passé notre séjour aux US. Donc quand nous sommes allés au Yankee Village et au Canada, voilà. J'ai décidé de vous faire un haul, mais de vous le faire en plusieurs vidéos, 3 ou 4, pour vous montrer tout d'abord mes achats chez Yankee, au Yankee Village, pour vous montrer mes achats chez Bath & Body Works et pour vous montrer mes achats chez Kringle. Et alors, vous allez peut-être être surprise, mais finalement, ce n'est pas dans la boutique où j'ai passé le plus de temps que j'ai fait le plus d'achats. Puisque nous avons d'abord commencé par aller chez Bath & Body Works, puis ensuite nous avons passé la journée au Yankee Village. Comment vous dire que le Yankee Village, ça a été énorme, énorme par l'endroit qui est absolument gigantesque. On y a passé la journée, mais on aurait pu encore y passer plus de temps, parce que je ne suis pas convaincue d'avoir tout sniffé, loin de là. C'est un endroit, c'est tellement grand que vous vous perdez dans les rayons. Hein, que voilà, il faut quand même avoir un certain sens de l'orientation pour s'y retrouver au Yankee Village. C'est vraiment féerique comme endroit, même si j'y suis allée avec mon amie Sophie, avec ma fille, mon mari, son mari. Ma fille, mon mari sont pas très bougies, mais malgré tout ils ont été portés par la magie de l'endroit. J'avais chargé mon mari de faire des vidéos et des photos pour que de mon côté je puisse simplement profiter de l'endroit et puis surtout sniffer tout ce qui tombait sous mon nez. Il a fait pas mal de vidéos, il a fait beaucoup de photos, seulement au niveau des vidéos, le souci c'est qu'on était quand même le 23 décembre quand nous sommes allés. Il y avait quand même énormément de monde. Donc sur les vidéos, il y a quand même pas mal de gens et j'ai pas envie de vous... Donc je vous mettrai pas toutes les vidéos. Je ne sais même pas si je vais vous mettre des vidéos du Yankee Village. Puis il y avait quand même pas mal de... Il y avait beaucoup de monde et j'ai pas envie de montrer des inconnus sur ma chaîne, tout simplement. Je suis pas... Vous montrer des inconnus sans leur accord, il n'en est pas question. Donc du coup, voilà. Donc il n'y aura pas de vidéo parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop de monde. Je vais garder ces vidéos-là en privé pour moi. Par contre, je vais vous mettre des tonnes de photos. Et si dans les quelques vidéos, j'en vois quelques-unes où on ne voit pas les gens, tout simplement, je vous les caserai également en fin de cette vidéo. Mais je vais faire pareil pour les autres vidéos. Donc pour Bath & Body Works c'est compliqué parce que ce sont des petites boutiques. Donc autant vous dire qu'entre les cadeaux de Noël, c'était les boutiques qui étaient blindées. Ensuite au Canada, nous y sommes allés. Quand nous y sommes allés avec mon amie Sophie, c'était le premier jour des soldes. Donc autant vous dire que c'était juste une folie totale. Franchement, les soldes chez nous à côté... c'est rien, hein. C'est impressionnant le monde qu'il y avait dans les boutiques. Donc chez Bath & Body Works c'est pareil, à part quelques petites photos à droite à gauche, j'ai pas pu, mon mari n'a pas pu prendre de vidéos parce qu'il y avait vraiment trop de monde, on voyait rien dans les rayons. D'ailleurs pour vous dire, le premier jour des soldes, moi j'ai pas eu le courage de faire la boutique, je suis rentrée quand j'ai vu la queue. La queue était limite à aller hors de, la queue aux caisses était limite à aller hors de la boutique, tellement elle était longue. C'était juste pas possible, hein. Sinon laisse tomber.
j'ai préféré baisser les bras, même pas, je suis juste allée voir au cas où s'il n'y avait pas la Pink Petal Tea Cake que je recherchais et que je recherche encore. Voilà, mais sinon après j'ai laissé tomber, il y avait trop de monde, ça m'a complètement découragée. Voilà, et par contre au Yankee, dans ma vidéo Kring, là vous aurez une belle vidéo puisque quand nous y sommes allés, c'était à l'ouverture et c'était très calme, il n'y avait personne à la boutique, donc du coup là je vais pouvoir vous mettre quand même pas mal de vidéos et vous verrez, c'est vraiment une très belle boutique. Alors tout de suite je vais commencer par vous montrer mes achats au Yankee Village. C'est un endroit magique, un endroit absolument féerique, un endroit très familial où vous pouvez y passer très facilement la journée sans voir le temps passer. Vous avez évidemment des tonnes et des tonnes de rayonnage, de bougies, une quantité impressionnante de centerpiece, un coin avec plusieurs étagères consacrées aux senteurs qui n'existent plus. Moi j'ai rien trouvé d'intéressant, je suis allée jeter un coup d'œil au cas où j'aurais pu trouver ma banana cream cake, mais elle n'y était pas malheureusement. Voilà, c'était vraiment super, hein. C'est un endroit en plus qui vous ramène en enfance, vous rentrez dans cet endroit-là, vous avez le sourire tout de suite. Moi je suis redevenue une petite fille, voilà, tout simplement. Le Yankee Village était décoré pour Noël, mais enfin il est décoré toute l'année pour Noël, les décors restent toute l'année. Justement pour véhiculer cet esprit de Noël et toute cette magie qui représente justement l'esprit de Noël. Et là, enfin franchement c'était top quoi. Donc j'espère pouvoir vous mettre quand même 2-3 petites vidéos courtes pour vous montrer un peu le Yankee Village, et sinon je vais vous mettre des tonnes de photos, donc ça sera comme si vous y étiez. Donc je vous montre tout de suite les quelques achats et très peu quand même chez Yankee. Ce qui m'a sauvé quand même chez Yankee, c'est que évidemment je n'ai pris aucune senteur qu'on pouvait trouver chez nous, forcément, puisque je me suis dit je ne vais pas surcharger mes valises avec ce qu'on peut trouver à la maison. Je me suis concentrée, et puis ensuite il y avait quand même pas mal de choses, de senteurs où il y avait de la cannelle, où il y avait des épices. Et là vous savez que là, moi je suis dans une phase où la cannelle, j'ai beaucoup de mal. Il faut vraiment qu'elle soit hyper légère, et les épices c'est pareil, j'ai beaucoup de mal en ce moment. C'est une phase, ça reviendra sûrement, mais pour le moment j'en peux plus, donc je suis mes envies et j'ai rien pris à la cannelle. Donc je vous montre tout de suite ce que j'ai pris. Donc j'ai pris 3 jarres et des milk cups tout simplement, et 2 bougies Woodwick parce que j'ai trouvé du Woodwick aussi chez Yankee Candle. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors j'ai pris, disons que c'est plutôt mon mari qui a choisi cette jarre là, donc la Moonbeams on Pumpkins. Celle-ci on peut la trouver, j'ai regardé un petit peu tout à l'heure, vous pouvez la trouver chez Diffmu en moyenne jarre. Je pense qu'elle est dispo chez nous, hein, vous pouvez la trouver. Elle sent le gâteau à la citrouille. Le gâteau à la citrouille sans cannelle. En tout cas quand vous l'allumez, quand vous la sentez à froid, vous sentez quand même qu'elle est légèrement épicée. Mais lorsque vous l'allumez, vous sentez vraiment l'odeur de la citrouille et du biscuit en fait. Il n'y a pas les épices et pas de cannelle, donc elle est très agréable, pas très forte, mais en tout cas en tumbler à 2 mèches on la sent bien, et c'est vraiment un format moi que j'aime énormément, et j'aimerais vraiment beaucoup que Yankee Europe repropose ce format-ci plutôt que les jarres, les grandes jarres qui sont absolument interminables. Moi j'adore ce format de mèche. Moi, bon, comme ça notre bougie, on peut en racheter, on peut renouveler nos stocks et pas attendre 3 plombes des mois et des mois en ayant une bougie qui est interminable. Voilà, donc celle-ci elle est, voilà, si elle vous tente, si vous aimez la citrouille, celle-ci elle sent vraiment la citrouille, hein. C'est un gâteau à la citrouille tout simplement. Ensuite j'ai pris Mountain Lodge. Mountain Lodge qui a été dispo en Europe il y a quelques années.
que j'ai découverte à l'époque où moi de mon côté, à mes débuts avec Yankee, à l'époque où j'ai découvert la marque, que j'adorais. Ensuite elle a été discontinuée cette senteur et je la regrettais fort. Et là, rien que de savoir que je vais pouvoir à nouveau brûler cette senteur, ça me met en joie. Et en fait je ne l'avais pas vue, mais quand nous y sommes allés, nous avions en fait pour 2 jarres achetées, vous en aviez une qui était offerte. Donc c'est en arrivant à la caisse, au passage, que la caissière me dit: madame, vous savez, vous avez 2 jarres, vous pouvez profiter de l'offre 2 jarres achetées, une gratuite. Alors qu'en fait j'ai pas pris, mes 2 premières jarres n'ont pas du tout le même format, comme vous le verrez. Donc du coup, assez rapidement, je suis tombée par hasard sur Mountain Lodge et j'ai pas réfléchi, je l'ai prise parce que je l'adore tout simplement, et que là je vais pouvoir me faire des kiffs, c'est le bonheur. Voilà. Ensuite, donc la fameuse 3e jarre, c'est celle-ci dans la collection Pure Radiance. C'est une moyenne jarre. Donc c'est pour ça que je pensais que l'offre 2 jarres achetées, une offerte ne fonctionnerait pas, puisque comme vous le voyez, elles n'ont pas le même format. Et cette senteur-ci, c'est Crackling Enchanted. Et elle sent, c'est une odeur hyper féminine, de propre, légèrement sucrée, légèrement fleurie. Elle me rappelle un peu une senteur de la collection Sugar. Voilà, elle est absolument superbe. Je suis ravie de l'avoir prise, même si honnêtement je suis pas fan des bougies qui crépitent, parce que quand j'allume une... Bon, celle-ci je vais la mettre dans mon bureau, elle sera pas énormément... je la mettrai pas dans le salon puisqu'elle n'est pas très grande, donc le crépitement ne me gênera pas. Mais les mèches en bois, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un petit feu de cheminée à côté de soi, c'est sympa, mais à l'usage, ce qui m'embête, c'est qu'elles font beaucoup de bruit. Donc quand vous regardez la télé, quand je regarde la télé, ça m'enquiquine d'entendre ce petit crépitement. Et en plus, il y a souvent des petits bouts de bois qui tombent dans la cire, donc il faut repêcher. Et ça, elle est à tailler vraiment à chaque allumage, et même régulièrement en cours de brûlage pour pas avoir de résidus de mèche qui tombent dans la cire. Voilà, mais sinon cette odeur là, c'est un pur bonheur. Je sais pas, j'ai pas vérifié celle-ci si on pouvait la trouver ou pas chez nous, mais en tout cas je l'avais pas croisée, donc du coup j'ai pas pris. Donc comme vous voyez, j'ai été soft au niveau des bougies. Et ensuite j'ai également pris 2 bougies dans la collection Homme chez Woodwick. J'ai craqué à la fois sur le packaging. Donc là vous avez une petite lanière en cuir. La verrerie est super jolie, comme vous voyez. Donc celle-ci c'est Oak, ouais. Ce sont des senteurs masculines. Celle-ci, elle est boisée, fraîche, légèrement verte. Elle est mais juste magnifique. Magnifique. De cette collection, c'est vraiment... elle est juste... elle plaira aussi bien, c'est une collection masculine, mais honnêtement, celle-ci, elle plaira aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Hein. Franchement, elle est sublime. Dans un bureau, top celle-ci. Et j'ai également pris, toujours dans la collection homme de chez Woodwick, la leather, donc cuir. Et c'est simple, celle-ci, elle sent le sac à main neuf. Elle sent tout simplement le cuir. Elle sent comme la sweater leather de chez Scentsy. C'est vraiment... Elle sent le cuir, quoi. Si vous aimez, c'est une odeur très masculine. C'est pas un cuir animal, c'est un cuir, elle sent le cuir propre. Elle sent le sac à main neuf en fait, tout simplement. Un sac à main en cuir. Ouais, elle sent, voilà, le sac à main en cuir de luxe. Magnifique, très belle. Je me réjouis. Encore une fois, la verrerie au top.
Et je me réjouis de pouvoir profiter de cette bougie qui est absolument super. Et en plus, ces cures-là, on peut les... Je m'imagine bien l'allumer avec une jolie violette, avec un joli fleuri, avec d'autres senteurs en complément pour apporter une petite note fleurie ou fraîche à ce cuir, mais même seule, elle est juste sublime. Voilà. Les autres de cette collection hommes ne m'ont pas plus interpellée que ça. Il y avait l'ambre, il y avait oui, une senteur à l'ambre qui sentait très très bon. Moi je l'ai trouvée hyper légère, mais je devais certainement avoir le nez saturé déjà. L'ambre est très très belle aussi. Voilà, donc c'est une collection que je vous recommande. Et vous la trouvez sur les sites français, hein. J'ai regardé un petit peu, elle est facilement accessible chez nous. Mais bon, comme je les avais sentis sur place, du coup j'ai craqué aussitôt. Je me suis pas posé de questions. Ensuite, j'ai pris chez Yankee pour terminer, toujours, des make-up. Donc j'ai pris Sugar and Spice. Celle-ci, je suis pas sûre qu'on l'ait chez nous. J'ai pris Café Alfresco. Voilà. Celle-ci, je pense qu'on a dû la voir, mais qu'elle est plus dispo en ce moment. Ou alors elle l'a encore, vous me direz. Hein. C'est possible. J'ai pris Apple Spice. Voilà. Pour mon mari, qui l'a bien aimé, celle-ci. J'ai pris Honey Lavender Gelato. Celle-ci, c'est pareil. On l'a trouvée pendant un moment chez nous. Je crois qu'en ce moment, elle est plus disponible. Voilà. Ensuite, et pour finir, mes derniers make-up, j'ai pris Lemon Drop Cookie. Celle-ci, je crois qu'elle est disponible chez nous. Lemon Drop Cookie. J'ai pris également Warm Luxe Cashmere. Donc du coup, ça vous donne une idée un peu de ce que j'aime en ce moment. Je suis très dans les odeurs cocooning, dans les odeurs de propre, suaves, douces, dans lesquelles on s'enveloppe, on se tient chaud. Bah, et les odeurs super réconfortantes. Et vous verrez que bah, ça suit à la fois chez Kringle, dans ce que j'ai choisi chez Kringle et chez Bath & Body Works. Mais je reste dans le même état d'esprit. Donc voilà, Warm Luxe Cashmere, que pareil, qui était dispo chez nous. Je ne sais pas si elle l'est encore actuellement. Voilà. Et les deux dernières, donc là c'est la même et j'en ai pris deux. C'est Sugared Apple. Voilà, qu'on ne trouve plus chez nous. Que j'aurais voulu trouver en tumbler à 2 mèches au Yankee Village, mais que j'ai pas trouvé. Donc du coup j'ai pris deux make-up pour me faire un petit plaisir, parce que celle-ci je l'adorais. Donc je vous laisse avec des photos et peut-être une ou deux vidéos du Yankee Village, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour mon haul Bath & Body Works. A très bientôt. Au revoir, je vous souhaite une bonne journée et encore une très bonne année 2018.